Lors de la leçon précédente, nous avons eu l'occasion de découvrir comment est-ce qu'il y avait moyen de pouvoir trier un tableau de données, et donc ce que nous avions considéré comme étant une petite base de données. Cette fois-ci, nous allons non plus trier, mais filtrer. Vous allez voir que c'est aussi une petite leçon et qu'elle n'est pas plus difficile que la précédente. Alors j'ai ici mon tableau de données que je ne vais pas toucher. Pour pouvoir jouer avec les différents filtres, je vais commencer par faire une copie. Donc comme d'habitude, j'appuie sur l'onglet, j'appuie sur la touche CTRL, je vais sur le côté, je lâche la souris, je lâche la touche CTRL, et cette nouvelle feuille, je vais l'appeler filtre. Je vais l'appeler filtre salaire. Je vais donc jouer sur les différents salaires qui se trouvent donc ici, comme nous avions déjà examiné lors de la leçon précédente. Et maintenant, je vais jouer avec les filtres qui se trouvent, j'ai déjà mis les dedans. Voilà, dans données, voilà, il y a les filtres qui sont là. Et je vais sélectionner donc le tableau. Donc maintenant, je vais pouvoir filtrer. On va voir un petit peu ce qui se passe si je commence par cliquer sur ce bouton. Voilà, clic. Voilà, vous voyez, il y a toute une série de petites flèches qui sont apparues simplement pour signaler qu'il est prêt à exécuter les filtres qui peuvent m'intéresser. Donc comme c'est le salaire que je veux, sur lequel je veux jouer, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Voilà. Et il est en train de me montrer toutes les données qui se trouvent donc à l'intérieur de cette colonne. Et c'est ici que je vais pouvoir jouer sur les différentes sélections. Regardez par exemple, si je souhaite simplement examiner uniquement les personnes qui gagnent 45 000 euros. Alors je pourrais tout décocher au fur et à mesure. Le plus simple, c'est de faire clic ici. Voilà, j'ai tout décoché. Et puis après, je pourrais dire, bah voilà, je ne veux que ceux qui ont 45 000 euros. C'est peut-être un peu peu. Je vais aussi demander si ceux qui ont 30 000 euros, comme ça, à ce moment-là, je peux définir plusieurs critères à la fois. Ici, je dis OK, hop, voilà. Vous voyez que du coup, il n'y a plus que 3 lignes qui sont apparentes. Les personnes qui gagnent 30 000 euros et il n'y a qu'une seule personne qui gagne 45 000 euros par an. Alors remarquez qu'en réalité, les autres lignes n'ont pas été effacées, elles sont simplement cachées. Vous voyez que quand on va sur le côté, on a la ligne 9, 10 et puis on passe à la ligne 13, 17 et puis 19. Donc les lignes ne sont tout simplement pas apparentes, mais elles sont toujours là. Ce qui fait que si vous fermez votre fichier et que vous l'ouvrez, le filtre va disparaître et c'est comme si vous n'avez rien fait. Ce qui fait que visuellement, vous avez l'impression qu'il y a des lignes qui ont disparu, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc si vous voulez conserver un filtre, conserver des données, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez alors à ce moment-là prendre l'ensemble et puis alors faire un copier-coller. Donc je vais revenir ici, je vais faire copier et je vais aller par exemple en bas et je vais faire coller. Vous voyez que cette fois-ci, bah du coup, vous avez pu conserver le petit tableau qui a été créé grâce aux filtres qui vont de la ligne 23 jusqu'à la ligne 26. Ce qui fait que ici, si je décide de supprimer le filtre, donc je vais demander de nouveau sélectionner tout, voilà comme ceci. Je vais faire un escape pour que les surbrillances disparaissent. Voilà. Vous voyez que du coup, il y a deux tableaux. Vous avez d'une part le tableau avec les filtres qui sont toujours actifs si on désire les utiliser. Et puis, vous avez donc le tableau qui a été créé ici, que je vais effacer maintenant puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Et je reviens donc à mon tableau de données de départ, où je vais donc pouvoir continuer à jouer sur les filtres. Alors c'est parti, on a compris que si je vais cliquer sur cette petite flèche, eh bien j'ai différentes possibilités déjà avec les données qui sont là, mais je peux aller plus loin. Si je vais dans filtre numérique, je peux aller demander de faire un filtre personnalisé. On avait vu tri personnalisé, eh bien il y a filtre personnalisé qui permet de pouvoir aller un petit peu plus loin de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. En réalité, tout ce qu'on a toujours utilisé, c'était égal à
par défaut, hein, bon, à égal à tel salaire, égal à tel salaire. Maintenant, si vous voulez faire une sélection plus grande, du genre, je veux connaître tous les salaires qui sont supérieurs à, ou alors supérieurs ou égal à. Voilà, je vais choisir celui-là par exemple, et je vais demander les salaires qui sont supérieurs à, voilà, 40 000. Voilà qui est fait, et je vais dire OK. Voilà, ben voilà, vous voyez apparaître alors à ce moment-là, effectivement, tous les salaires qui sont supérieurs à 40 000. Je peux aller plus loin. Si je retourne ici, filtre personnalisé, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il me montre toujours la même chose, mais je pourrais très bien demander qu'il y ait un critère supplémentaire. Alors vous voyez que je peux demander et ou. Donc si je fais et, bah, va y avoir, on va voir un petit peu ce qui se passe. Si je dis que le salaire doit être à la fois supérieur à 40 000 et je voudrais qu'il soit inférieur à 70 000. Voilà. Donc voilà, vous avez deux critères. Hop! Et voilà, vous voyez que on trouve alors à ce moment-là tous les salaires qui sont entre 41 000 et 65 000, en réalité entre 40 000 et 70 000, selon les critères qui ont été donc demandés. Quand vous avez plus envie de jouer avec les filtres, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans Données, bah, il suffit de recliquer sur Filtrer et vous voyez que du coup, le tableau est revenu comme précédemment, sans les filtres. Et donc vous aurez compris, bon, la conséquence de cela, c'est que en réalité, les filtres ne sont jamais sauvegardés. Vous devez faire le système du copier-coller, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour que vous ayez la possibilité de pouvoir sauvegarder un tableau filtré. Alors, je vais faire un petit peu de magie et je vais faire apparaître différentes colonnes supplémentaires juste à côté. Voilà qui est fait. Donc, par une série de copier-coller, j'ai fait apparaître trois colonnes qui sont exactement identiques à celles que l'on trouve ici à côté. C'est très important que, pour ce que je vais montrer, que les colonnes portent exactement le même nom que celles qu'on a à l'origine. Voilà, j'ai réadapté les différentes colonnes. Maintenant, en réalité, voilà, ce que je voudrais faire, c'est de faire un filtre avec plusieurs données que je vais moi-même saisir au clavier. Je veux, par exemple, connaître les hommes qui sont pressiers, pas pressés, hein, pressiers, et qui gagnent plus que 35 000 euros. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir demander d'utiliser ce qu'on appelle un filtre avancé. Donc pour faire ça, je dois sélectionner d'abord tout mon tableau. Ici, j'ai le filtre avancé. Je vais cliquer là. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont apparentes. Une boîte de dialogue qui m'indique la plage de cellules qui a été sélectionnée concernant mon tableau. Et maintenant, je vais signaler quelles sont les zones de critères. Et vous voyez que c'est à cause de cela que les titres qui se trouvent juste ici au-dessus doivent être identiques à ceux qui sont là pour qu'ils puissent aller pêcher les mêmes données à l'intérieur. Voilà, bon, j'ai plus qu'à faire OK. Hop, voilà. Et voilà, j'ai trouvé les hommes pressiers qui gagnent plus que 35 000 euros. Vous remarquez que bon, qu'on a de nouveau le même procédé ici, où en réalité il y a des lignes qui sont cachées et elles n'ont pas disparu. C'est pour ça que la ligne où j'avais écrit toutes mes données, enfin tous mes critères, qui était la ligne 10,
comme elle est cachée, ben, ce qui a été mis ici n'est plus du tout apparent. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Pouf, voilà. Et je vais décider de faire un autre type de filtre avancé. Je vais cette fois-ci, je vais enlever tout ça. Remarquez que quand j'ai mis ça tout sur une ligne, eh bien, je cherchais ceux qui sont du sexe masculin et qui ont le type d'emploi apprécié et qui gagnent un salaire annuel supérieur à 35 000. Maintenant, je vais demander, donc j'efface, je vais demander les femmes. Alors, je vais demander cette fois-ci qui sont les secrétaires. Mais je recherche aussi les représentantes. Ça me suffit, j'ai pas besoin de rechercher au niveau salaire. Donc en fait, je cherche les femmes qui sont secrétaires. Mais alors elles sont secrétaires ou représentantes. Quand je vais dans ce sens-là, c'est et. Quand je vais dans l'autre sens, verticalement, alors à ce moment-là, c'est ou. Voilà, bah je recommence. Voilà, hop. Donc je fais mon filtre avancé. La plage de cellules, c'est toujours la même. Alors, ma zone de critères, bah, je dois sélectionner juste cette partie-ci. Hein. Il n'y a rien concernant le salaire annuel. Donc il n'y a pas besoin de le sélectionner en plus. Je dis OK. Et voilà. Donc j'ai trouvé les deux femmes uniques qui sont secrétaires et représentantes. Et du coup, cela met fin à cette leçon.